Les colons français, premiers Européens à être venus vivre au Canada, viennent de provinces différentes. Dans les 3800 Français qui ont émigré au Canada entre 1608 et 1700, la Normandie a fourni 20 pionniers sur 100. Le Poitou, le Nice et la Saintonge ont ensemble donné 25 pionniers sur 100. Paris et l'Île-de-France, 14 pionniers sur 100. La Bretagne, un peu plus de 3 pionniers sur 100. L'Anjou, 3 pionniers sur 100. La Champagne, presque 3 pionniers sur 100. La Picardie, un peu plus de 2 pionniers sur 100. Les Français venus vivre en Nouvelle-France exercent les mêmes métiers qu'en France. Dès les débuts, ces pionniers sont recrutés en fonction des services qu'ils peuvent rendre à la colonie. On fait donc venir des bûcherons, des agriculteurs, des charpentiers, des menuisiers et des couvreurs. C'est à eux qu'on confie la tâche de couper les arbres, défricher, cultiver les terres, tailler des planches, construire des maisons, poser des toits de bardeaux et d'ardoises. On fait aussi venir des colons capables d'élever du bétail, surtout des bœufs et des vaches. Viendront ensuite tailleurs de pierre, maçons, briquetiers, taillandiers, serruriers, arquebusiers, boulangers, bouchers, tailleurs d'habits, sabotiers, cordonniers, sonneurs de trompettes, cabaretiers, et tant d'autres. Dès leur installation en Nouvelle-France, les colons doivent adapter leur mode de vie à l'espace physique nord-américain. Comme la rencontre avec les cultures amérindiennes bouleverse profondément les valeurs, il faudra 2 ou 3 générations pour que les descendants de migrants français s'identifient comme Canadiens. Choisir de s'implanter en Nouvelle-France, c'est accepter de s'adapter à un nouvel environnement, caractérisé par son immensité, les rigueurs du climat et la disponibilité des terres. Vaste contrée qui n'attend que la hache du défricheur et la pioche de l'agriculteur. Dans la colonie, chacun peut obtenir sans frais sa terre en propre, de dimensions bien suffisantes pour faire vivre une famille et à l'occasion produire des surplus.